Madeleine Aumont, la voyante de Dozulé, nous a confié tout à fait à l'improviste son témoignage. Je n'avais pas la foi au départ, et alors j'ai été convertie à la suite d'une communion. Et puis ensuite, j'ai vu une croix pour la première fois 2 ans après, à 4h30 du matin. Une croix immense sur la butte, là, oui. Ah, vous l'avez vu sur la butte? Je l'ai vu sur la butte. Chez vous l'avez vu? Oui, de la maison où j'habitais, là-bas, sur le bord de la route. Et alors, je l'ai vu donc 6 fois en 72. Le 28 mars 72, la première fois. Le 8 novembre, le 7 décembre et 3 jours dessus. Le 19, le 20 et le 21. Et ensuite, j'ai vu le Christ dans la chapelle des Sœurs maintes fois, ouais, en présence de témoins. En présence de témoins. De 73 à 78 pour le Christ, oui. En présence de témoins, oui. Et les témoins sont convaincus parce qu'ils m'ont vu en extase, voilà. Et comment vous l'avez ressenti, ce message? Ah ben vous savez, j'ai d'abord ressenti une grande paix, une joie intérieure, et quelque chose de merveilleux. Le Christ est d'une grande bonté. C'est pour ça que certains qui font des livres, c'est une erreur de dire que le Christ envoie des catastrophes, c'est pas du tout ça. Le Christ nous donne la paix et nous prévient de bien des choses. Mais il n'envoie pas, c'est pas lui qui envoie les catastrophes, c'est l'homme par lui-même qui peut se détruire, mais c'est pas le Christ du tout. C'est pour ça qu'il nous met en garde contre certaines choses qui peuvent arriver, si l'homme ne se convertit pas. C'est pour ça que quand il vient des gens ici, je leur dis toujours, priez, faites pénitence et vous verrez. Peut-être que tout s'arrangera. Vous l'avez touché, vous, comme un... Je lui ai touché les mains. Parce que, au début, les 2 ou 3 premières fois, le prêtre me dit, mais quand vous voyez le Christ, est-ce que vous voyez ses plaies? Je lui dis non. Mais il me dit, c'est bizarre, vous devriez les voir. Ben, je lui dis, monsieur le curé, je vais pas vous dire que je les vois puisque je ne les vois pas. Mais il m'a dit, la prochaine fois que vous verrez le Christ, vous lui demanderez pourquoi je ne vois pas ses plaies. C'est donc ce que j'ai fait. Et le Christ a dit, homme de peu de foi, pourquoi doutez-vous? Un esprit n'a pas de main, pas de chair. Touchez mes mains. Alors donc, j'ai touché ses mains l'une après l'autre. Mais je n'ai pas vu encore ses plaies ce jour-là. Et c'est à tous les mystères que j'ai vu ses plaies. Oui. Donc c'est bien le Christ vivant et ressuscité que j'ai vu. C'est quand même pas une imagination. Vous savez, monsieur, je n'aurais fait que de le voir. Je crois qu'il y a longtemps que je me serais dit, j'ai dû rêver. Si je n'avais fait que de le voir. Mais je l'ai touché. Et puis ce que je ressentais à chaque fois, c'est quand même pas d'imagination. Je ne suis pas folle, j'ai bien les pieds sur terre. Et c'est pas une imagination de ma part. Ça, il n'y a pas de doute. Qu'est-ce qu'il dit, en fait, ce message? Eh bien, il demande d'élever une croix immense. Et vous voyez, si j'avais inventé quelque chose, moi, j'aurais quand même pas donné une croix de 738 mètres. J'aurais peut-être donné une croix de 70 mètres au plus, mais pas 738 mètres. Alors, quand monsieur le curé m'a dit, mais êtes-vous sûr des dimensions? Mais j'ai dit oui, absolument. Il m'a dit, mais voyons, madame Aumont, 738 mètres. Pourtant, il y croyait parce qu'il me voyait en extase, quoi. Mais je lui dis, monsieur, il me dit, vous êtes sûr de ne pas vous être trompé? Je dis non, parce que le Christ n'aurait pas permis que je me trompe. D'abord, et puis en plus, j'étais sûre des dimensions, parce que j'entendais encore ces dimensions. Chaque bras doit mesurer 123 mètres. Mais il me dit, rendez-vous compte, 738 mètres, mais c'est pas possible. Et ça avait été dit comparable à Jérusalem par sa dimension. Alors moi, j'avais pas du tout compris ce que ça voulait dire non plus. Et puis 2 mois plus tard, monsieur le curé vient me trouver, puis il me dit, mais c'est exact la hauteur, c'est symbolique. Il m'a dit, c'est absolument la hauteur du niveau de la mer au Golgotha, ça fait 738 mètres. Alors il m'a dit que c'était vrai. Mais alors je croyais même pas possible qu'une croix de cette hauteur pouvait s'élever. Et j'ai entendu dire que jusqu'à 1000 mètres que c'était possible. Alors je crois que si cette croix était élevée, eh bien ça changerait bien les choses. Parce que tous ceux qui seraient venus s'y repentir seraient sauvés. Et trouveront la paix et la joie. Alors voilà. Moi c'est mon idée, c'est comme ça, puisque le Seigneur l'a dit. Oui. Et pourquoi une telle hauteur? Alors bien longtemps je me suis demandé pourquoi. Mais je crois qu'une telle hauteur, si le Seigneur l'a donnée, c'est qu'il y a un motif, il n'y a pas de doute. Eh bien je crois qu'une croix d'une telle hauteur attirerait les curieux d'abord. Peut-être par curiosité, les gens viendraient, mais ils seraient pris au piège. Au pied, ils trouveraient la paix, la joie et la conversion. Et je crois que c'est dans ce sens-là que le Christ, je crois, mais je ne suis pas sûr, que le Christ a donné une croix d'une telle hauteur. Et c'est symbolique puisque c'est comparable à Jérusalem.